Très aimables internautes à travers le monde, nous vous saluons au nom de l'équipe technique de Congo Impact News. Bonjour et bienvenue chez nous. Comme vous le savez, que chaque jour nous sommes derrière l'actualité, juste pour vous informer par rapport à l'évolution de notre pays. Voilà, à ces jours, nous avons l'honneur, Dieu nous a fait grâce, de recevoir aujourd'hui le prof Chelo. Il est professeur ordinaire et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. C'est avec lui qu'on va parler. On a vraiment tant de questions à lui poser, vu l'expertise qu'il a dans la presse, mais aussi par rapport à l'actualité. Il est congolais et il est un politicien. Il fait encore son retour au sein de la classe politique dont on va parler. Bonjour, prof. Bonjour, journaliste. Prof Chelo, déjà, un mot à tous les internautes qui te suivent à ces vifs moments. Je ne sais pas ce que je vais leur dire. Je vais dire aussi bienvenue à cette émission. Je suis heureux de répondre aux différentes questions de la presse. Au sujet de ceux qui vont me poser comme question. D'accord. Notre émission, ça sera un peu bilingue pour la meilleure compréhension de nos fidèles internautes. Prof Chelo, d'abord, parle-nous un peu de vous. Ce qui m'ont dit, prof Chelo Azanani. Oh là là, parler de soi-même, c'est du difficile. Mais surtout quand on cherche à être humble, parce qu'à quoi sert d'être vaniteux, sa valeur est reconnue toujours par ce qu'on fait. Il ne suffit pas d'être orgueilleux, il faut être humble. Je suis enseignant d'université et chercheur. Il y a 16 ans que j'ai défendu ma thèse de doctorat. À 4 ans d'âge, je sollicite mon éméritat. Et j'ai fait les études primaires normalement. J'étais même au petit séminaire. Les gens disent, comment vous n'êtes pas devenu prêtre? Je dis non, les prêtres n'ont pas voulu que je devienne prêtre. Pourquoi ils ont préféré que j'aille me marier. Wow. Moi, j'ai dit, j'accepte. Je vais faire mon ministère là-bas, parmi les laïcs. C'est une bonne chose. Et j'ai aussi, à mi-parcours, je suis allé au collège. Après le collège, je suis venu à l'université Lovanium. C'était serrez vos ceintures en 1969, au mois de novembre. Je n'ai pas oublié. C'est le 7 novembre 1969, j'étais à l'université Lovanium. Et j'ai fait ma candidature ici, avec des lettres. Avec l'UNASA, nous étions obligés de partir à Lubumbashi. Et après ça, quand j'ai terminé en 1973, je devais travailler à l'ISP Bunia, mais les choses ne sont pas arrangées. J'ai travaillé au secondaire pendant 3 ans. J'étais même nommé chef de bureau par ordonnance présidentielle. Mais, à l'époque, Oui. Et 3 ans après, je suis encore, on m'a appelé encore, c'était à Bunia, mais on m'a appelé à Kisangani pour être assistant dans un institut supérieur. Et après ça, à l'université. Et j'ai défendu ma thèse en 2004 à Kisangani. Et je suis venu même à la conférence nationale dans la société civile. Et après, j'ai travaillé même à la MONUC. Analyste politique, après avoir été, je crois que ce qui a favorisé ma réussite au concours, au test pour entrer à la MONUC, c'était le fait que j'ai pratiqué la presse sans avoir un diplôme de licence en lettres. J'ai pratiqué la presse, ça m'a ouvert des portes, il y a eu des ouvertures dans le domaine économique, politique, social, un peu de tout. Et j'ai fait 9 ans là-bas. Et après 9 ans, j'ai été retraité comme fonctionnaire dans les Nations Unies. Je suis encore fonctionnaire, mais retraité. D'accord. Vous êtes actuellement professeur, faculté des lettres. Vous, quand vous voulez continuer, parce c'est déjà big, vous avez de l'expérience quand vous dites tout cela. Oui, il y a ajouté par rapport à ça, Non, ça dit je ne fais pas comme tel le travail
d'un fonctionnaire des Nations Unies, mais je le suis. Retraité, mais je le suis. Hein? Alors, après la conférence, j'ai défendu ma thèse, c'est tout à fait. Avant, c'était là. Je faisais la presse aussi. Après, j'ai dû pas abandonner, mais je suis devenu même analyste politique. Pas seulement journaliste, mais je suis devenu analyste politique aux Nations Unies. Engagé comme fonctionnaire, pas correspondant particulier, mais engagé. Après, quand j'ai eu ma retraite en 2011, une année après, 8 mois après, j'ai été nommé ministre de l'enseignement supérieur universitaire, sans démarche, rien du tout. Les politiciens m'ont cherché pour que je puisse être nommé ministre. Et j'ai été nommé, j'ai accepté, je suis descendu de Kisangani ici, et depuis lors, j'y reste. Hein? Et je suis resté comme... je ne pratique pas directement la politique, mais la politique s'accroche toujours à soi. Et j'enseigne beaucoup plus que je ne fais de la politique, comme un milieu d'un milieu d'excellence. Ce n'est pas un endroit où on vient s'amuser, on amène les antivaleurs de la société congolaise, ça n'est plein, mais c'est plutôt doit être un milieu d'excellence dans l'enseignement, du côté des enseignants, du côté des étudiants, du côté des autorités académiques, du côté du personnel administratif aussi. Et les enseignants doivent être toujours à leur poste, doivent enseigner comme il se doit, et les étudiants doivent être là. Ils ne viennent pas s'amuser, parce que nous devons être le modèle pour la société. Une nouvelle société congolaise qui est correcte, qui cherche l'excellence, on ne doit pas s'amuser avec l'enseignement supérieur universitaire. Nous devons être le modèle. Et c'est pourquoi on doit rejeter les antivaleurs. J'ai organisé même une émission toutes les 2 semaines à la RTNC pour parler de la lutte contre les antivaleurs à l'enseignement supérieur universitaire. Et j'avais même des dépliants que j'ai distribués de chaque institut. Et que devons-nous faire pour qu'ils ne règnent plus les antivaleurs au niveau de... Non, c'est la rigueur. La rigueur qui doit venir d'abord de l'autorité politique, qui doit donner des directives claires et rigoureuses, et les autorités donc académiques doivent aussi mettre ça en exergue, et les enseignants aussi. C'est tout simplement le respect des textes. On doit respecter les textes. Quand par exemple un étudiant il a 50% en première session, pour le délibérer, il faut qu'il y ait un seul cours à reprendre. Si un étudiant a 60%, il a droit à 2 cours. Mais on vous accuse, vous, le professeur, à être aussi à la base de ce malheur. Ça signifie? On dit très souvent, le professeur exige le quoi? Comment on appelle ça? Branchement pour que les élèves, les étudiants puissent monter en classe supérieure. C'est possible, mais en tout cas, c'est ce qui est justement interdit par les textes. On ne doit pas faire ça. Si on veut qu'il y ait des sérieux dans l'enseignement supérieur, que l'enseignement supérieur universitaire soit le modèle, on doit éliminer ça, élaguer cela. Et les doyens des facultés, les chefs de département, le secrétaire général académique doivent suivre ça de près. On ne doit pas intervenir dans ce sens. C'est la rigueur. Comment, par rapport à l'enseignement actuellement, et comment vous voyez l'évolution de l'enseignement en RDC? C'est une réussite ou on retourne en arrière? Parce que récemment, il y a les épreuves les différentes épreuves qui viennent de passer. C'est déroulé dans toutes les attendues de la République, mais il y a toujours de l'acquis au niveau des élèves ou des étudiants. Que direz-vous par rapport à ça? Vous parlez de l'enseignement primaire, secondaire ou de l'enseignement en général. Bon, écoutez, il y a beaucoup de choses encore à faire. Ça, c'est vrai. Il faut reconnaître. On doit faire beaucoup de choses pour améliorer notre enseignement. Depuis la maternelle, la primaire, secondaire, tout ça. Et on ne doit pas attendre de parler de branchement.
La corruption. Non, on ne doit pas attendre de parler de ça. Toute personne qui ose faire ça doit être punie dès qu'on découvre ça. Hein? Et la corruption et la tricherie. J'ai écrit un livre même sur la corruption et la tricherie qui doit être là. Vous pouvez lire le titre. Ici, au début, tricherie et corruption, cause de la dérive de la société congolaise. Oui, la dérive, c'est vrai. La société congolaise est en dérive depuis plusieurs années. Quand un chef de l'État dit, par exemple, bon, l'État takoba ibaka, ibango moke moke, non, un chef d'État doit dire, ne volez pas du tout l'argent de l'État. Et la même chose, quand vous venez surveiller, vous êtes assistant à chef de travaux, vous venez surveiller le travail des examens des étudiants, par exemple. Et quand vous êtes sévère pour la surveillance des étudiants, dire, mais comment est-ce que moi, vous êtes seulement dur vis-à-vis de moi, les autres dirigent là-bas, vous ne les surveillez pas, vous ne les contrôlez pas. Non, l'étudiant ne peut pas dire ça. Donc il est content de voir les autres diriger. Pouvons-nous espérer voir un jour l'enseignement congolais puisse atteindre le sommet? Je suis un homme optimiste dans ma vie. Je m'appelle Bonaventure. Ça signifie bonne chose, bonne affaire et optimiste. J'ai de l'espoir que ça va marcher. Dans d'autres pays du monde, l'enseignement était au rabais aussi, mais on a fait des efforts pour se mettre au niveau. Hein? Je suis optimiste. Est-ce que c'est la manière dont l'enseignement est détruit ici en RDC, c'est une politique pour détruire le pays? Parce que la grande partie de gens disent que pour mboka il faut que moto naïe, enseignement naïe, culture naïe, religion naïe. Oui, ils ont peut-être raison. Hein. Ceux qui veulent faire ça, ils pratiquent cette politique pour négliger l'enseignement depuis la maternelle jusqu'à l'université. Mais ils se trompent. Il y a des vertus qui apparaissent, ça et là, qui vont sauver ce pays un jour. J'en suis convaincu. Et les dirigeants du pays doivent être sévères. C'est l'unique secret. Ils ne doivent pas être égoïstes, ils doivent voir l'intérêt du peuple et ils doivent être sévères, rigoureux, pas méchants, rigoureux, c'est différent. C'est possible d'échanger dans moi bangonga muke? Ah oui, ça va changer. Je suis optimiste. Peut-être pas maintenant. Dans un an. Il faut une génération, surtout oui, d'autres même disent pire que ça. On puisse tuer tous les dirigeants de ces pays. Hein? Et pendant la conférence nationale, on avait proposé ça. L'exemple du XVIIIe siècle en France. Mais il y a des têtes, des bouches qui se sont ouvertes pour dire tolérance, tolérance. Mais cette tolérance nous amène les malheurs de ce pays malheureusement. Ok. Pour rappel, on est en présence de Prof. Chello, professeur ordinaire et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Prof. Chello, tu as moi makambo politique. Yo comme la classe politique actuelle ndengeni. Classe politique à Nicolas. On a besoin d'expérience d'abord. On a besoin de belle expérience pour qu'on s'en porte un bisou malin. Parce qu'il y a beaucoup actuellement qui n'ont pas bien dirigé, qui n'ont pas eu l'occasion de diriger certaines institutions. Ils viennent la première fois le faire. Alors il faut qu'ils puissent beaucoup écouter ceux qui ont l'expérience, mais la bonne expérience, pas la mauvaise. Ils ont besoin de beaucoup écouter les gens qui ont l'expérience, mais pas les gens qui ont la mauvaise expérience, qui ont mal dirigé le pays. Ils doivent se renseigner qui ont fait du bon travail, qui ont évité la corruption, qui ont évité la légèreté, pour qu'ils leur donnent des bons conseils.
Ok, Mato Dimingi. Prof, est-ce qu'on conseille la moins différence na classe politique à Kala, na actuelle? Na lolenge yo, na expertise na yo déjà, aux appels motomonene, au komona ndenge ni le to monde na état de droit, to moni gratuité enseignement, to moni makambenza moi dans le dernièrement auto ko na boulevard, ana komona minde kopela. Oui. Otuna malam. Kasi habité soko ni classe politique à Kala. Oya tango ya. Ezala ya ekobandana no ya Mobutu. Donc comment il y a Kabila le fils, et puis l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi. Avec le système qui dirige maintenant. Mais écoutez, je crois que la bonne volonté est là, de la part du chef de l'État actuel et de ses collaborateurs. Mais il faut qu'il soit prudent, qu'il ne puisse pas écouter les mauvais conseils, sinon il va tomber toujours dans les mêmes rangs. Le coup ancien président, le bac était sur le bac Batomi balé à Malam pendant 18 ans. 15. Pendant 18 ans, il y a Malonga. Il y a quoi bandengeni wazali ya Malamu, tope wazali ya Mabe. Il faut se renseigner, hein? Pas chez les hommes politiques, mais la classe sociale, les classes sociales pauvres et moyennes. On peut se renseigner comment, quels sont les gens qui ont bien dirigé le pays dans les compartiments où ils ont travaillé. Il peut se renseigner et puis éviter d'embrasser ma camognoso à la fois. Il faut éviter. Il faut donc programmer, il faut planifier, et dans tel domaine, dans tel domaine, de façon l'année suivante, tout ça la sous. Pour embrasser il faut tout ça dans Ikenge, dans Bokebi, hein? C'est ça le secret. C'est renseigner d'abord sur ce que les gens qui ont bien travaillé pour travailler avec eux, mais avec les gens qui arrivent, il faut leur dire token de malem, tout planifier tout ça là, où est la nuance à la fois, sinon on ne va pas s'en sortir. Voilà. Ok, l'actuel président Kotambola, comment on a déjà que Tokoki Kopé ça y est, penza chance ici pour un deuxième mandat. Bon, c'est trop tôt. Totika Salana n'a 4 ans, avant que la 5e année arrive, pour lui dire ça. Hein? Laissons encore un an. Déjà, moi, maquiller les bandits, pour donner beaucoup de Faden House. Martin Fayulu, le président élu, Martin Fayulu m'a dit il y a le but, il faut allouer solution pour une solution pour sortir de la crise. Il faut pas destituer le président de la République pour à violer la Constitution. Bon, ce qui a violé la Constitution, d'abord pour les élections, on dit qu'il est le président élu. Qui peut déclarer quelqu'un élu? Un président réellement élu. D'accord, mais qui peut déclarer que quelqu'un est élu? C'est le grand problème. C'est passé par les résultats des élections sont passés par le canal de la Commission nationale électorale. Oui, on dit ça, mais est-ce que nous étions là, dans cette commission? Nous n'étions pas là. Supposons que ce soit vrai. Si on les destitue, ce sera un trouble. Et on les destitue par des canaux brutaux, les moyens brutaux, ce sera toujours un trouble dans les pays. Or, nous n'avons pas besoin de troubles. Mais lui et les autres, l'autre qui est au pouvoir, ils étaient sur la même ligne politique. Ils ne sont plus attendus. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ne sont pas attendus? Ça, c'est encore un autre problème. Ça, c'est entre eux, les politiciens, c'est qu'ils ont allé faire à Genève, ce qui c'est moi qui change. Donc, ce sont les hommes politiques. Entre eux, on ne sait pas quel signe, même maintenant, l'actuel président, les présidents sortants, on ne sait pas nous ne connaissons pas les contenus de la signature de leur accord. Hein? Nous sommes en train de voir seulement comment les choses évoluent. Alors,
il peut les destituer, mais s'il ne fait pas par la voie démocratique, ça peut avoir un problème. Les gens vont mourir encore, ce qui n'est pas intéressant. Je ne dis pas qu'on garde l'autre, mais si on le fait partir brutalement, il y aura des troubles. C'est dangereux. Et le peuple va mourir. Il y a un moto matinga pena moto po ete na monyo otangi kombo ya ancien président de la République. Otangi komboné na lobi kaka oleki ya koleka ngone idée matinga na tuno moto na oyo. Azali sénateur à vie. Oui. Mais jusque là ko siéger te. Yo eta ke moto komona musika to pe moto oza na expérience okoko loba nini. Je crois que il pourra quand même siéger. Mais si pour le moment il ne siège pas, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut penser... Depuis pas longtemps, déjà, depuis 2018, c'était 18 si je ne me trompe pas. Peut-être qu'il prépare peut-être les esprits. C'est possible. Oui, je ne peux pas répondre à sa place. Je crois que tout le monde était content de lui. Mais il prépare les esprits pour qu'ils viennent tranquillement siéger. Il y a comment on a la scène politique, réunion, mais jusque-là, tout le monde a été koluba, boye, mais tout le message que je manassé, c'est Chadar à l'oba qui boye, tout récemment, ok, Kabange Numbia, si je ne me trompe pas, à Sidi Koluba, était Oya Koluba, et là, comment on retenir meeting contre l'ancien président, pour s'en charger. Mais Yemoko, la Sénat a Koyate. Oui, vous savez que na retenir kaka eloko moko lobiwana azo lobana ete ba Shadari ba Kabange bazoko loba, mais je crois qu'il a eu l'occasion de mûrir, hein, les vétérans, c'est 18 ans, hein, mais quitte même 19 ans, mais quand on fait beaucoup d'années quelque part, on mûrit. Il parlait beaucoup, maintenant il ne parlait pas beaucoup. Et d'ailleurs, il n'est plus président de la République. Ce n'est que normal qu'il ne parle pas beaucoup. Mais comment on est connu, moi, non. Et Komata, toujours Komata. Et Zolimate. Mais en plus de ça, vie silence naïe, Miguel c'est un grand politicien. Oui, silence naïe, c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, plus on fait longtemps quelque part à un poste, on prend de l'expérience. Il faut poser là, tant occasion que solo que vous allez alors, ce n'est pas un signe de faiblesse, je crois, c'est un signe de sagesse qu'il a acquise pendant les 19 ans de pouvoir. Il fait son travail, en silence. Il dirige son regroupement politique. Là, il ne doit pas parler nécessairement. Celui qui doit parler, c'est le chef de l'État. Mais il peut donner son avis auprès du chef de l'État. Probablement selon l'accord qu'ils ont signé entre eux, que nous ne connaissons pas. Hein? Parce que c'est une bonne manière, une bonne idée de dire à tout moment, s'il y a un problème, est-ce qu'ils allaient aider à Malonga, dans le monde entier, Mobimba, pour éviter ceux qui ont contredire, ceux qui m'ont parce qu'ils ont été pénalement, mingi abatumona bakokamwa ilo ni nongeli bakenda ko solola nini baki kotala moninga o azongi koto au moment o ya kozala moko kozala na jalousie. Ah, ce que bazo kenda ko mitala. Jalousie nini kozala Jesus. Peut-être le petit peuple, les plus militants ne savent pas ce qu'ils se disent. Alors, tant que jalousie entre bango, alors que bazo se visiter, bazo kutana, les alancele, les ala oya, les ala kingakati, mais certainement, jalousie nini kozala tina jalousie ezate tant que ce n'est pas bien comme nous bah nous mutu zo ko yoka loko ba tozolo ba côté na kuna comme tu ayo ba sangani ba bito so sala boto bongisa kuta ensemble na kapa bango ba bongisa ka ndenge ba hein ce sont une stratégie ils ont adopté, peut-être que c'est ça qui va sauver le Congo, hein, tant mieux, hein, mais il faut que ça sauve effectivement le Congo. Ok. Vrai problème, professeur, il y a RDC, topé à Congo, ils allaient organiser une élection à chaque fois, ou bien ils allaient changer le système où ils allaient na homme congolais. Parce que je me souviens, l'ancien président Alobaka a été
Et le quoi mon a coca qui ça a été pendant 18 ans, besoin de changer l'homme congolais. Mais l'homme congolais a changé à sa tête. Pensez-vous qu'il faut l'homme congolais changer nano avant d'organiser une élection? Tout simplement, le peuple congolais qui respecte le texte. Le texte depuis à haut jusqu'en bas. Pour respecter. Parce que le peuple dit que respecte le texte. Les textes sont faits pour être respectés. Et ce que respecter en côté au quotidien bloc. Hein? C'est ça qui manque. Quand vous avez Laurent Désiré Kabila est arrivé, mais il a mis même ses ministres en prison. Voilà. C'est ça qui est bien. On s'allie ma belle. Une personne est au-dessus de la loi. Bati en attache. Bati en prison, va condamner. C'est ça. Je crois que le peuple congolais a vu à travers ça. Le fait que la qui est qu'on respecte le texte. La qui est la justice. Et puis, traduire en justice. Et puis, continuer à bloquer ça. Par exemple, c'est ça. Et évidemment, c'est un processus lent. Si ça avait continué comme avec Laurent Désiré Kabila, jusqu'à aujourd'hui, tu vois que les peuples congolais, il y a droiture, bien. Et c'est ça le secret. Oh, beaucoup de politiciens pensent qu'il ne faut pas être droit, il ne faut pas être juste. Non, on doit être droit, juste, hein, pour l'intérêt du peuple. Vous êtes là, vous touchez déjà beaucoup, vous avez des grands moyens. Et vous voulez encore prendre sur le peuple, malmener le peuple encore. Tu vois que c'est éviter l'égoïsme et l'égocentrisme. Tant que comme ministre, vous savez que le bon na poche à l'État. Oyaki comprendre ngana. Aussi otangi na comprendre quelque part. Na tout nyopé. Aussi oyoki comprendre ngana. C'est ça quand motuna. Et yango da. Ko batomé so ba ba bango yebe tazala ki wana. Motuna nangai. Ya yo plutôt na oyoko pesa e ya non. Na tout et ya nango comme yokola question peu, hein? Parce que ce qui n'a pas été na tiaki maboko mbele. Comment on a réussi à biminer un journal moko à taille extérieure, on peut battre bazolo le bango dans la mingi ba commencer à commettre ministre alembamo on va boudingue bandi commenter comme preuve il y a ancien premier ministre ce que Willy Mobimba comment on a tala ba boudingue. Peut-être j'ai la chance d'avoir une éducation en famille qu'il ne faut pas voler. J'étais dans une éducation chrétienne. Ne pas voler. Voler, ce n'est pas bon. C'est le commandement de Dieu qui le dit. Et mon père était catholique, enseignant sur les catholiques. Il faut frapper quand vous prenez quelque chose qui nous appartient. Quand vous trouvez même sur la table de la famille, on vous frappe les doigts et les pieds. Okay. Peut-être aussi, j'ai eu la chance de travailler aux Nations Unies pendant 9 ans. Et j'avais une autre mentalité. Ça m'a permis de ne pas... J'ai quand même des grands moyens là-bas. J'ai pu construire ma maison, j'ai pu acheter une autre maison, voiture, tout ça. Est-ce qu'il fallait nécessairement voler? Point d'interrogation. Le mal, c'est lorsqu'on prend quelqu'un dans les néants et on l'amène dans le haut sommet, c'est ça le comble, non? Il faut déjà, mon toit Zali, déjà, afin d'apprendre à quoi causer la responsabilité à l'État, pour être moïbe, ça la maté. Est-ce que vous avez la vraie cause? Peut-être, mais ça dit, il y a aussi le fait que les gens regardent les mauvais exemples. Pas tous, hein, mais c'est ça le problème. Ce que tu as dit est vrai, mais aussi on a tendance à suivre les mauvais exemples. Donc, d'accord. Les lois au Kolobani par rapport à arriver à l'état du droit, au comment on a dit son lit. Ah, c'est pire. C'est pire, il y a trop. Parce que l'état de droit, c'est respecter les textes. Hein? Pour ça, est loco, kaka,
l'État à travers le texte. L'État, c'est quoi? C'est l'exécutif, c'est la présidence, c'est aussi le législatif. Texte, wana, ce qu'on va respecter. État de droit, c'est ça. Le droit, c'est tout ce qui régit une nation. Hein? Ça élève, n'est-ce pas? Une nation. Si nous ne respectons pas les textes des lois, nous allons rester toujours très bien. Nous ne serons pas élevés. Hein? Je voudrais que l'état de droit s'installe. Toi, tu as chuté déjà, prof, chez l'eau. Moi, je connais les cas. N'habité ceux qui vous appellent, je crois que vous allez informer. Tout le temps qui va tweet mon corps, ambassadeur rwandais au Congo, le linga tutaki. Vous avez qui insulte pour na ba martyr yambo cannabis. Présence non à tutaki. À tutaki à l'obi kaka makambo ko diminuer nombre ya ba weyo ba kufa na est na ba génocide a ko diminuer ango. Oui, maintenant activiste tomboka ki penza babaki te fo sitting salama ba miki ko sala mwati sitting ba miki ko pousa na kaka po ba ko sala sitting lo lenge ba yokana ki ba ko sala liboso ambassade ya Rwanda. À leur grande surprise ba moni barrière à la police va dire que kutu te sitting wane ko salama na makambo aboye yo ko ko lubandini Rwanda eko zuwa penza azana mpifo makasi ko lamboka na biso. Je ne peux pas dire ça directement, mais il y a deux choses que je peux dire. Tout à part ça, quand on est ambassadeur, on est représentant de son pays, on est une autorité diplomatique. On doit être prudent dans ce qu'on dit. S'il a dit quelque chose vraiment contre notre pays, alors qu'il est là, mais je crois que c'était une imprudence. Allez, qui sont na RFI radio, je crois, RFI. Ah, qui est sous Koba, qui s'en est sous Koba. Oui, mais il a dit tout en étant ambassadeur ici. S'il a dit ça, c'est une erreur diplomatique grave. Parce qu'un diplomate. Une autorité diplomatique, responsable diplomatique, doit être prudent dans ce qu'il dit. Il doit choisir ses mots, ses phrases. Hein? S'il a dit ça, c'est grave. Mais deuxièmement, il est allé voir le chef de l'État après. Qu'est-ce que le chef de l'État lui a dit? Il a accueilli, mais peut-être qu'il lui a tiré les oreilles. C'est possible, nous ne savons pas. Et deuxièmement, la police fait toujours son travail. La police ne doit pas autoriser qu'un diplomate soit malmené. Hein? Ils doivent, s'il y a des choses qui se sont dites pas courtoisement, pas diplomatiquement, ça doit s'arranger d'une façon courtoise et diplomatique aussi. Mais la police doit empêcher, il fait son travail. Mais Congo quand même des aranamoa mawana ya koyoka mawa mais ce qui est le cas bosana qui penza kuna na Rwanda. Ezaki makambo mawate, ezaki ne makambo ya diplomatie. Un diplomate ne peut pas dire n'importe quoi d'une part, et d'autre part, la police ne peut pas laisser qu'on casse la maison ou un bureau de la. Mais sitting est interdit. Mais ça peut amener à autre chose. Ça peut aboutir à autre chose un sitting. Ça peut passer que les gens qui font les signaux ont caché dans leurs poches, dans leurs chemises. Alors, la police oui, mais une police doit être toujours vigilante. Hein? On ne sait pas ce qu'ils ont mis ça dans la poche, dans les chemises, etc. Hein? Ça peut être pas seulement des cailloux, ça peut être même des petits flingues. Hein? Alors, c'est dangereux. D'accord. Maintenant, tu commis vraiment vers la fin, un mot de la fin, au top message adressé au peuple congolais en général et l'actuel président de la République en particulier. Le peuple congolais doit être optimiste. Nous tous, nous devons être optimistes. Mais si nous avons l'occasion de conseiller et les chefs de l'État et ses proches collaborateurs, il ne faudrait pas que nous puissions hésiter à le faire. Et le chef de l'État doit être vigilant, ne pas écouter des mauvais conseils. Il doit aussi faire tout pour ne pas embrasser 1000 choses à la fois. Sinon, ça va bloquer ses actions. Il faut qu'il planifie, il choisisse, je fais ceci. Si je fais cela, etc. Mais Nicolas, sur ce mingi, tu as 3 ans. Tu as 3 ans. Plus que 3 ans.
Alors, les gars, ça va, nous, ça la fois, c'est pas possible. Et tu as encore 3 ans. Ok, de malin. S'il y a possibilité, c'est probable de faire tout, non? Est-ce que c'est possible de faire tout en 2 ans? C'est impossible. Ça, mon expérience d'être humain et de gestionnaire des choses publiques, j'ai dit que ce n'est pas possible. C'était vraiment un grand plaisir pour moi de vous tenir en compagnie. Un grand merci à HVTA qui est derrière la caméra. Un grand merci aux abonnés de Congo Impact News. Un grand merci à Henri, le vétérinaire. Merci, c'est grâce à toi qu'on a pu faire cette mission. Un grand merci à la grande équipe de Canal King Télévision. Comme rappel, on a parlé avec le prof Chelou, professeur ordinaire et ancien ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On se verra très prochainement. Si c'est pour la première fois, je vous prie de vous abonner, afin d'être toujours informé par rapport à l'actualité de notre pays. On se verra très prochainement. Bye.